Véronique Clément est avec nous et elle est tout près de son père, Harold Clément. Ils sont présentement à Montréal. Madame Clément, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes où présentement? Là, on est au CHUM à Montréal pour encore quelques minutes. Mais là, on va se faire transférer au CUSUM finalement. Donc, ça bouge. OK, bon, il y a du mouvement, tant mieux. De quoi souffre votre père, Madame Clément? Il faut faire une histoire courte. Là. Mon père, il est diabétique depuis très longtemps. Et il y a ce qu'on appelle un pied de Charcot. C'est que ça, c'est comme il y a des os qui se déplacent dans le pied. Puis là, il y a des plaies ouvertes dans son pied. Puis il y a une insuffisance veineuse. Puis par-dessus ça, il a fait une septicémie, qui est une infection du sang. Donc, il y a comme des affaires qui s'accumulent depuis un petit bout de temps. Puis malheureusement, il est tombé dans les craques du système, comme on dirait, là. Oui, ça fait longtemps qu'il souffre de son pied? Le pied a eu le diagnostic en 2023. Fait que ça fait quand même au moins 2 ans là, qu'il y a des bons problèmes à ce niveau-là, oui. OK. On voit des images là pour vraiment. Alors, il y a une inflammation, c'est clair. Et on voit l'os à travers la peau. Comment ça fait qu'il n'a pas été soigné? Vous habitez à Hull, en Outaouais? Mon père vient de l'Outaouais, effectivement. Fait qu'il a été suivi au départ au centre hospitalier à Hull. Mais moi, j'habite à Montréal. Puis mon père, malheureusement, je suis sa seule famille. Okay. Alors, déjà, un grand défi, là, c'est la distance. Alors, lui a été suivi, puis il a fait de son mieux là, dans les dédales de ce système de santé pas simple. Ouais. Mais comme vous dites, c'est que la plaie qu'il a, ça fait 1 an là, qu'il a une plaie ouverte. Puis elle est au CLSC 2-3 fois par semaine pour faire traiter ça. Là, à un moment donné, il y a eu une infection, la septicémie. Il a vu un médecin aussi, avant ça, là, il y a vu un chirurgien vasculaire qui devait possiblement l'opérer pour un pontage pour rétablir la circulation. Mais ce chirurgien-là a démissionné. Il est parti. OK. Puis ils n'ont jamais fait de suivi avec mon père là-dessus. Il n'a pas laissé il y a pas un autre médecin qui a repris ses dossiers. C'est ça le problème, non. Et là, le seul suivi que mon père avait, c'était une infirmière du CLSC qui venait changer les pansements chez lui chaque jour. Parce que cet été, il faut savoir, il a fait une grosse infection, il a failli mourir. Puis c'est grâce à une infirmière de la clinique des plaies qui a vu son état, qui l'a envoyé à l'urgence. C'est pour ça qu'il est encore en vie aujourd'hui. C'est pas une blague, là. Parce qu'il vit seul chez lui. Sans cette infirmière-là qui a eu la vaillance d'esprit de dire « Oups, monsieur, vous n'êtes pas dans votre état normal, il sera encore ici, on a des doutes. » Puis à Hull, ils l'ont même pas vraiment suivi là-dessus. Ils ont rien fait parce qu'ils n'ont plus de chirurgien vasculaire. Fait que dans le fond, ils ont traité la septicémie. Là, il y a eu les reins qui ont arrêté. Ils ont traité les reins, puis ils l'ont retourné chez lui. Puis avec un suivi avec une infirmière, c'est tout ce qu'il y a eu. Sur une échelle de 1 à 10, Mme Clément, là, votre père est à côté. La douleur est à combien? Je vous dirais, la douleur, s'il la sentait, elle serait à plus que 10. Mais l'affaire, c'est que là, il n'y a plus de sensation dans son pied. Si vous voyez là, les photos, j'imagine, je les ai vues. Il a été tellement enflé qu'il ne sent plus son pied. On peut les représenter. Parce qu'il ne sent plus son pied, là, il y a des morceaux d'os qui sortent de son pied. Fait qu'une chance qu'il ne le sent pas, parce que, je veux dire, ça serait terrible comme douleur. Ouais. Il est à côté de vous, votre père? Oui, il est à côté de moi, fait qu'il pourrait vous parler. Là. Envoyez donc, je vais lui parler un petit peu. Oui, allez-y. Monsieur Clément, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là, comment ça se passe aujourd'hui? Là? Êtes-vous rassuré d'être pris en charge? Écoutez, je me sens ballotté d'une place à l'autre. Ouais. Pour avoir des soins. Le chirurgien vasculaire a accepté de me recevoir à McGill. Fait que déjà là, je trouve ça, au moins c'est apprécié. Mais j'aurais dû être référé à lui, puis ces soins-là auraient dû m'être donnés il y a bien longtemps. Là, on est rendu comme au maximum de la détérioration. J'aurais pu peut-être m'éviter tous ces problèmes-là si on m'aurait pris en charge là, bien longtemps quand on savait que j'avais ces problèmes-là et m'avoir donné des spécialistes qui pouvaient me suivre et m'aider à ce niveau-là. Parce que tout ce que vous avez, ça se guérit, là. Écoutez, c'est que là, ça va de plus se guérir.
Parce que là, c'est rendu un point quand les os commencent à sortir du système. Est-ce que c'est guérissable? Ouais. C'est là la question. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas docteur. Ouais. Mais là, au niveau de mon sanguin, oui, c'est guérissable. Mais si ça aurait été pris de longtemps, peut-être que là, il aurait pu m'opérer pour mon pied de charcreau qui, là, où mes os se détériorent. Ouais, on peut le voir, d'ailleurs, votre pied, là, M. Clément. Mais êtes-vous inquiet de votre pied? Est-ce que vous risquez l'amputation? Parce que ça a l'air grave, ce que vous avez. Ben oui, c'est sûr que ça m'inquiète. Écoutez, j'étais découragé, moi. J'ai vu la seule. Fait que là, ma fille est venue m'aider. Mais, tu sais, je me battre contre le système, comment vous voulez? Je suis pas docteur, je suis obligé de me fier aux professionnels avec qui j'agis. Mais si on me réfère pas aux personnes en temps et lieu pour m'aider, ça se détériore. Puis là, je suis rendu à un point, comme vous dites, que je vais peut-être être obligé de perdre mon pied. Mais là, vous vivez seul? Moi, hein? Vous vivez seul, vous, M. Clément? Vous vivez seul? Oui, je vis seul. Ouais. Est-ce que vous avez eu peur à certaines occasions? Est-ce que vous auriez aimé avoir de l'aide? Je vais vous dire, à mon avis, j'ai tombé. Moi, là, avec toutes les médications, tout ça, je n'étais plus capable de me lever. Ça m'a pris au moins une demi-heure, monsieur. Excusez, là, je suis trop émotif. Non, je comprends. Mais à me remettre sur pied pour pouvoir me lever, tu sais, j'ai pas d'aide, j'ai rien. Fait que... Mais comment ça se fait que l'hôpital vous retournait chez vous en voyant dans quel état vous étiez? Ben, ils ont besoin de livre, point final. C'est ça que moi, j'ai ressenti. On a besoin de ton livre, va-t'en chez vous. Ben oui, mais vous n'êtes pas un chien, là. Vous avez besoin d'aide, votre pied, c'est clair. Comment vous pensez que vous venez de dire le mot, c'est le même que je me sens? Ouais. Je me sens comme un chien qui est maltraité. Toi, envoie on te pousse, puis on a besoin de ton lit pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, vous? Qu'est-ce que vous faisiez comme travail dans la vie? Ben moi, j'ai fait beaucoup de travail, mais le dernier, j'étais conduisais des autobus adaptés pour les handicapés. Ah oui. Que j'aidais le monde du mieux que je pouvais. Ouais. Puis aider, supporter les gens qui étaient en chaise roulante et tout ça, qui avaient beaucoup de souffrance. Ouais, puis là, quand vous avez besoin d'aide, là, on vous laisse vous arranger avec vos problèmes. Mais là, voilà. Mais là, vous êtes à Montréal. C'est le même que je me sens, monsieur. Ouais, je comprends. Pardon? Vous êtes à Montréal, vous êtes au CHUM, vous en allez au CUSUB. Là, est-ce que vous reprenez espoir? Bien, écoutez, je ne sais plus quoi croire. Ah je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus... tu sais, je me fais tellement baloter d'un bord puis de l'autre. Ouais. Puis passe des prises de sang de place, passe des prises de sang à l'autre, puis rencontre un puis rencontre l'autre, mais il n'y a rien qui se passe, là. Tu sais, pendant ce temps-là, moi, on me balote d'un hôpital à l'autre, puis... Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Écoutez, là, tu sais, je veux dire, j'ai jamais de prise en charge. Fait que moi, pendant ce temps-là, ben, j'ai un pied qui saigne, j'ai un trou, là. Ouais. Puis c'est à tous les jours qu'on doit changer les plaies, OK? Puis ça saigne, quand je vous dis, là, ça sort. Puis c'est vraiment pas beau à voir, là. Mais avez-vous, M. Clément... Moi, je suis prêt avec ce problème-là. J'ai plus de vie. Je peux pas sortir. Je suis oublié. Ils veulent que je reste assis, puis pas marcher. Puis quelle vie j'ai, moi? Ouais. Une vie de zombie. J'ai plus de vie. Avez-vous un médecin de famille, M. Clément? J'ai un médecin de famille, mais la façon que ça fonctionne, tu l'appelles, mettons, le 15 mois, puis tu as un rendez-vous le mois suivant. Fait que... OK, dites-moi une chose, là. Vous avez payé Pardon? des impôts, vous, dans la vie, là? Vous avez travaillé, vous, dans la vie, M. Clément? J'ai toujours travaillé, monsieur. J'ai toujours travaillé pour payer des impôts. Quand vous comme voyez... tous les bons citoyens du Québec, là. Quand vous voyez les médecins spécialistes, puis les médecins de famille se chicaner avec le gouvernement, puis vous... On vous retourne chez vous avec un pied en si mauvais état. Mm-hmm. Trouvez-vous qu'ils ont perdu le sens des priorités, ces gens-là? Oui, effectivement. Puis, je trouve que l'anti-humanité, beaucoup, on est rendu qu'on perd le but premier qui est d'aider les patients, d'aider le monde. C'était ça, le but. C'est quoi les serments des médecins? C'est d'aider le monde. Oui, de ne pas nuire. Mais là, c'est rendu, c'est de la gestion, c'est ci, c'est ça. Puis le patient, lui, là-dedans, ben, il est ballotté d'un bord et de l'autre. Moi, c'est ce que je ressens.
Bon. Est-ce qu'ils vous ont servi un repas avec de la sauce brune, là, comme ils font dans tous les maudits hôpitaux? Si tu mangeais de la bouffe, là? Oui, c'est sûr. Ah oui, hein? Oui. Bon, ben écoutez, je trouve que votre moral est quand même bon, là. J'imagine que ça fait du bien d'être pris en charge. Là, moi, vous dire, mon moral est bon parce que ma fille est à côté de moi. Ah, ça m'aide. Parce que sinon, je n'ai pas de morale. OK? Vous comprenez? Ouais, je comprends. Mais on pense à vous, M. Clément. Puis vraiment, là, s'il y a autre chose, là, vous me passerez votre fille pour conclure l'entrevue. Mais s'il y a autre chose, là... Je vous la passe. OK, gênez-vous pas, là, vous pouvez nous contacter. Merci, M. Dutrisac, de s'occuper de ce cas-là. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Mme Clément? Oui. Bonjour. Alors, on va conclure. Là, les étapes à venir, là, c'est quoi pour votre père? En fait, là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que pendant tout ce temps-là, il y avait une entente de service entre le médecin qui avait démissionné à Hull qui est rendu aux cuisines. Donc, on nous a dit tantôt qu'on n'était pas dans le bon hôpital et qu'ils vont nous transférer là où le médecin qui aurait dû voir mon père en juin est rendu. OK. Alors, on attend le transport adapté pour se rendre là-bas, puis on repart encore tout le festival des rencontres de médecins, médecine interne, microbiologie, chirurgie vasculaire et tout ça, on recommence là, tantôt. Je sais, vous aimez votre père, là, Mme Clément, là, je comprends ça, là, mais vous, là, à quel point ça hypothèque votre vie? Ah, mon Dieu, si vous saviez comment c'est compliqué. Moi, je suis directrice d'un organisme, là, ça fait qu'il faut que je manque des journées de travail. J'ai un enfant à la maison. Puis là, moi, mon père, je sais pas où est-ce que faut que je le place, là, dans le sens où lui est en Outaouais normalement. Là, j'espère qu'il va être hospitalisé. Mais sinon, c'est un défi, là, c'est beaucoup de stress, je vous dirais, beaucoup de logistique. Puis une chance, je connais le système de santé, je travaille dans le milieu, parce que sinon, je sais pas ce qui serait arrivé. Pour vrai, une fois qu'il m'a expliqué tout ça, je dis OK, non, là, ça suffit, là je m'en mêle. Puis j'ai tout laissé tomber, la maison, le travail, tout ça, je suis allée le rejoindre hier, puis là, on va gérer ça le temps que ça va prendre. Si c'est long, ça sera long, on va m'organiser, mais on peut pas laisser ça aller, ça n'a pas de bon sens. Bravo de le faire, Mme Clément, là, mais il n'y a pas un CLSC à Hull? Il n'y a pas des gens pour prendre en charge votre père puis l'aider? Si seulement. Ben, moi, quand cet été, il a été hospitalisé, j'ai demandé à une travailleuse sociale dans le dossier. Ouais. J'ai expliqué précisément au médecin, à l'infirmière, au travailleur social que mon père vit seul, qui peut pas marcher, donc qui peut pas prendre soin de lui. Ils l'ont renvoyé sans même me rappeler. Ils l'ont renvoyé à la maison, puis quand j'ai appelé, ils m'ont dit non, maintenant, il faut que vous fassiez les démarches auprès du CLSC directement. Que j'ai essayé de faire. Puis là, eux autres, non, mais il faut que vous fassiez la démarche auprès de l'hôpital. Vous comprenez, là, qu'à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus. Hey, comment vous faites de garder votre calme? Je vous dirais qu'il y a quelques minutes, je n'étais pas très calme, là. Je me gère, mais non, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient tellement décourageant. Ce qui est triste, c'est que c'est des patients vulnérables, là, qui sont victimes d'un manque de communication des établissements, puis il y a des failles dans le système, puis ça met des vies à risque. Fait que moi, ça me fâche profondément. Mais soyez rassurés, Mme Clément, parce que là, on a mis en place Santé Québec, puis on a mis en place des gestionnaires, puis Mme Biron, elle veille à ce qui se passe dans les hôpitaux, puis Mme Biron va s'en occuper de votre père, Mme Clément, là. Mme Biron, toute sa gang de gestionnaires assis sur leur cul, assis sur leurs mains, puis là, qui coupent du monde sur le terrain, parce que là, il faut couper dans le monde de la santé. Puis Christian Dubé, lui, il a trouvé la solution. Puis pendant ce temps-là, votre père, là, il a une plaie ouverte, puis il se fait retourner chez lui, il n'y a personne qui fait le suivi, il est envoyé à Montréal, vous abandonnez tout ce que vous faites dans la vie pour le suivre, puis là, ils l'ont même pas envoyé au bon hôpital, il faut le déménager au CUSIM. J'espère que vous avez un rendez-vous prévu aujourd'hui avec lui. J'espère aussi, mais je ne sais pas encore. On est en attente présentement. On nous a juste dit qu'eux, ils transféraient le dossier, mais on n'en sait pas plus. On attend depuis peut-être une demi-heure là, d'avoir les infos là-dessus. Mais j'espère qu'on ne revoit pas. Parce que mon père, il faut comprendre, ça fait 4 jours qu'il est à l'urgence. Là. Il a fait l'urgence de Hull, il est resté là 24 heures. Moi, je suis allée chercher hier. On a fait une journée de route avec un patient malade dans mon auto pour l'emmener ici. On s'est tapé toute l'urgence toute la nuit. Puis là, on va repartir ça. Fait que j'espère que ça va aller vite parce que là, à un moment donné, c'est une honte. La patience s'use, là. C'est une honte du système de santé
du 50 milliards qu'on met dans le système de santé. C'est une honte de Christian Dubé, de Geneviève Biron. C'est une honte de tous les gestionnaires qui sont assis sur leurs mains dans leur bureau et de voir des gens, des Québécois qui ont payé des taxes, des impôts toute leur vie, d'être traités de façon aussi cavalière, aussi méprisable. C'est une honte, c'est épouvantable. Et là, j'espère que vous avez un rendez-vous. Tenez-nous au courant, là. Nous, on revient mardi, mais là, vous avez une fin de semaine devant vous. Ça va être l'enfer. Votre père va traîner. Il n'y a pas un médecin qui va travailler. Ben, c'est un peu ce qui m'inquiète, là. C'est exactement ce que je me dis, c'est une longue fin de semaine. Fait que qui va être là pour lui, je sais pas. OK. Je sais pas du tout. Restons en contact, Mme Clément, là, puis s'il y a autre chose, on peut se reparler quand vous voulez la semaine prochaine. Ben, gros merci. J'ai envie juste de rajouter une petite affaire à ce que vous avez dit, là. Parce que, tu sais, on parle souvent, là, bon, les médecins, les infirmières, tout ça, mais moi, ça me fascine à quel point les gens travaillent fort et sont fins. Ouais. Alors que c'est le système qui marche pas, parce qu'à date, je me dis, tabarouette, que moi, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Oui, parce que les gens sur le terrain, ils se décarcassent là, pour donner des services, pour prendre soin de tout le monde. C'est fou. C'est important de le dire. Vous avez bien fait de le faire. Je tenais à dire parce que c'est incroyable, là, leur énergie puis leur personnalité. Non, là, le problème, c'est en haut. Il faut le dire, c'est pas eux le problème. Non, le problème est en haut, dans les bureaux, à Santé Québec, exact. Geneviève Biron, Christian Dubé, toute leur gang de gestionnaires qui sont payés avec des primes, Chris n'a pas livré la marchandise et qu'ils le promettent depuis 1 an. Ils le promettent, puis c'est toujours pas en place. C'est incroyable. Exact. Véronique Clément, Harold Clément, bonne chance. On se reparle quand vous voulez. Un gros merci, M. Dutrisac. Au revoir. Bye-bye.